Matrix d'évaluation des idées. Eh bien, je vous fais le contexte. Je suis ingénieur en amélioration continue et l'une de mes missions était d'établir ce genre de matrice d'évaluation pour pouvoir juger si une idée était pertinente ou non en fonction des objectifs de l'usine. Eh bien, mon équipe avait mis en place une boîte de gestion qui permettait de récolter toutes les idées de l'usine en passant du simple opérateur au directeur d'usine. C'était ainsi démocratique. Mais le problème, c'est qu'on avait récolté les idées, mais on ne savait pas comment juger ces idées. Et c'est là que rentre en place la matrice d'évaluation des idées. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, je fais cette vidéo tout d'abord parce que lorsque j'étais en train de concevoir cette matrice d'évaluation des idées, je ne savais pas comment m'y prendre ni par où commencer. J'ai cherché sur Internet, sur YouTube préférentiellement, vu que j'apprends par les vidéos plus facilement. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de vidéos pertinentes. J'ai cherché sur YouTube et sur TikTok également, pas du tout. Sur d'autres forums, mais j'ai pu avoir des informations disparates, ça et là, sur la matrice d'évaluation des idées que j'ai compilée pour construire cette matrice d'évaluation. Bien, comment je me suis pris? Déjà, j'espère que ça pourra vous aider. Tout d'abord, pour construire une matrice d'évaluation des idées, il faudra déjà avoir des critères en tête. Quels sont les différents critères selon lesquels vous voulez juger votre idée? En fonction des objectifs de votre entreprise et en fonction des objectifs des miennes, nous avons déterminé ces idées-là. L'alignement avec les objectifs du département, qui est un critère très important pour nous, parce qu'on ne veut pas avoir à travailler, à mobiliser des ressources, de l'argent et du temps sur une idée qui n'est pas alignée avec nos objectifs. Ensuite, le deuxième critère qui est le coût du projet, bien évidemment, c'est un critère très important. Le temps d'implémentation du projet, c'est-à-dire la durée à laquelle nous allons pouvoir exécuter l'idée. Le retour sur investissement de l'idée, les avantages non financiers. Et après avoir déterminé vos différents critères, il va falloir les pondérer parce que, en fonction, encore une fois, des objectifs de votre entreprise, vos critères peuvent avoir des pondérations différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des critères plus importants que d'autres. Et la pondération va servir à cela. Donc, étant donné que l'alignement avec les objectifs du département est un critère extrêmement fondamental pour nous, je sais, c'est du pléonasme, eh bien, nous lui avons donné un critère, un coefficient de 5, étant donné que nous avons 5 critères d'évaluation. Ensuite, le temps d'implémentation, qui est un critère important, somme toute, mais pas assez pour nous, donc nous lui avons donné un coefficient de 2. Le coût du projet, qui est un critère assez important, parce que nous ne voulons pas dépenser des tonnes et des tonnes d'argent pour évaluer, pour exécuter une idée. L'idéal, ce sera d'avoir une idée à faible coût, qui a un coefficient de 3. Le retour sur investissement, qui est extrêmement important, parce que si nous voulons exécuter une idée, il faut que nous soyons sûrs qu'elle nous rapporte un retour sur investissement pécunier, je l'espère. En tout cas, nous l'espérons. Donc, nous lui avons donné un critère de 4. Ensuite, les avantages non financiers. Ça peut être tous des avantages qui ne sont pas liés à l'argent, comme par exemple des avantages liés à l'amélioration de la qualité du produit, des avantages liés à la sécurité de l'usine et bien d'autres. Après avoir déterminé votre score de pondération, vous devez établir votre grille d'évaluation. Pour notre part, nous avons établi notre grille d'évaluation de 0 à 3. 3 étant la plus forte note de ce critère. Pour le premier critère, à l'alignement avec les objectifs du département, nous avons été catégoriques. Soit c'est aligné, soit ce n'est pas aligné. Si les objectifs sont alignés, il obtient la plus forte note de ces critères qui est 3. Si l'idée n'est pas alignée, il obtient la plus faible note qui est 0. Le temps d'implémentation. Si le temps d'implémentation est court, il obtient une forte note à ces critères, mais si le temps d'implémentation est extrêmement long, il obtient une faible note à ce critère. Pareil pour le coût. Idéalement, une très bonne idée sera une idée qui est facilement implémentable, surtout au niveau financier, et qui a un gros retour sur investissement. Donc, si le coût du projet est très faible, il obtient la plus forte note qui est 3. Si le coût du projet est fort, est très élevé, une très faible note de 1 à ce critère. Le retour sur investissement, je ne vous fais pas la même chose, c'est selon le même principe, et les avantages non financiers. Eh bien, nous avons déjà établi notre grille d'évaluation, nous avons nos critères, nous allons faire un exemple. Système d'éclairage économique. Nous avons jugé que cette idée était pertinente
par rapport aux objectifs de l'usine, donc un score de 3. Le coût, on a estimé que le coût de projet pour implémenter cette idée serait énorme, donc 1 sur le coût du projet. Le temps d'implémentation, il va falloir énormément de temps pour établir ce système d'éclairage, donc 1. Retour sur investissement. Eh bien, nous nous sommes dit, ça va me rapporter quelques retours sur investissement. Sur, je sais pas, c'est juste un exemple. On verra bien. 2. Les avantages non financiers. Étant donné que ce n'est pas un avantage lié à la sécurité, il va obtenir 3. Ce n'est pas un avantage lié à la qualité du produit, non. Et du coup, c'est un avantage par rapport à autres. On le classe dans les autres. Donc 1. Et en fonction de cela, en fonction des scores que vous avez eu dans la première idée et de la pondération, vous obtenez un score de 29. La deuxième idée obtient un score de 35. Ce qui veut dire que par rapport aux critères que nous avons définis, encore une fois, c'est subjectif en fonction des objectifs de votre entreprise. Pour nous, l'idée numéro 2 est la meilleure. J'espère que ça vous aidera. Merci. Je me présente, je m'appelle Kone Katia, ingénieur amélioration continue. If you are not improving, you are dying. Tel est mon slogan.